Avez-vous déjà senti que tous vos rêves s'effondraient devant vos yeux? Bien, cette défaite déchirante-là, je l'ai vécue en 2015. Mais en fait, je pense que c'est là que tout a vraiment commencé. Donc, début 2015, ça fait déjà 7 ans que je suis agente chez Desjardins. Et à ce moment-là, je postule sur un poste de directrice service aux membres. Et je le voulais tellement, ce poste-là. Au moment de postuler, j'ai repensé à un événement marquant du début de ma carrière. C'est une directrice d'un autre secteur que je connaissais, mais que je n'avais jamais travaillé en étroite collaboration avec elle. Elle me demande de passer à son bureau et là, je vous avoue que sur le coup, je me suis dit, OK, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Et là, elle me demande de m'asseoir et elle me pose des questions sur mon avenir. Elle me dit, où est-ce que tu te vois dans 3 à 5 ans? Là, elle sent que j'hésite. Et là, elle me dit, permets-toi de rêver, dis-moi la première chose qui te vient en tête. Et là, je lui dis, bien écoute, en toute honnêteté, j'aimerais être directrice comme toi. Et là, elle me dit, ça donne bien, c'est là que je te vois. Ces paroles-là ont allumé un feu en moi. Après cette conversation-là, il y a un plan de développement qui a été mis en place. Je me suis inscrite à l'université en ressources humaines. Et pendant les années qui ont suivi, j'ai parcouru ma route et j'ai gardé en tête ce rêve-là et ce but à atteindre. Donc, en 2015, je postule sur le poste de directrice service aux membres. Là commence tout le processus, toute la préparation mentale, préparation aux questions. Et je suis super confiante parce que je me dis, je vais le décrocher. C'est le mien, ce poste-là. Et je le sais qu'entre-temps, il y a une collègue de travail qui a postulé, puis elle a déjà eu sa réponse comme de quoi qu'elle n'a pas été sélectionnée. Fait que dans toutes ces semaines, ces jours-là qui ont suivi, je me dis, OK, donc, j'ai pas eu de réponse, pas de réponse, bonne réponse. Donc, je reste confiante, je me dis, je suis encore dans la course, ça va bien. Et là, je reçois un appel que je dois aller passer des tests une journée de temps pour continuer dans le processus. Donc, je me dis, OK, donc c'est bon signe. Si je n'étais pas sélectionnée ou si j'avais pas de chance, mais il n'investirait pas autant de temps et d'énergie dans mon processus. Donc, ça va bien. Je vais passer une journée complète, donc test psychométrique, panier de gestion, rencontre avec un psychologue industriel. Et j'entends pas de nouvelles pendant plusieurs jours, voire ce qui me semble, à mon souvenir, être plusieurs semaines. Et là, un après-midi, j'ai le directeur général qui me demande de passer à son bureau. Donc, je suis vraiment excitée. Je me dis, c'est le grand jour. Je m'assois, j'ai mon directeur à moi qui est également présent. Il me demande de m'asseoir. Et là, le temps s'arrête. Et je sens un changement d'énergie dans la pièce et je réalise mon parcours s'arrête maintenant. Et là, je les entends parler, mais c'est comme irréel. J'ai l'impression je vois leurs lèvres bouger, je sais qu'ils me parlent, mais c'est comme si je suis en état de choc et je réalise pas toute la portée de ce qu'ils me disent. Et effectivement, ils me disent que j'ai pas été sélectionnée pour le poste, que c'est une collègue de travail qui a décroché la position. Et là, ils me félicitent pour mon parcours, ils me disent même qu'ils ont été impressionnés par mes démarches. Puis sur le coup, je vous avouerai que je trouve même ça pire parce que je me dis, OK, j'ai tout donné, jusque dans mes tripes. Ça a été un processus que j'ai donné mon cœur et ça n'a pas donné l'effet escompté.
Fait que si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça va prendre pour la prochaine fois, si tout ça? Bien, si je te raconte ça aujourd'hui, c'est que j'aurais pu rester dans ma déception. J'aurais pu m'associer à cette défaite-là, puis je vous avouerais que les premières journées, j'étais en réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis dans mes démarches? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que toute cette énergie-là vaut la déception puis tout ce que je ressens en ce moment? Et dans ce moment, à ce moment-là, j'ai repensé aux mots de la directrice qui avait cru en mon potentiel au début de ma carrière. Bien, cette personne-là qu'elle a été pour moi, c'est cette personne-là que je veux être pour toi. Je veux qu'on aille aligner ta passion avec ton potentiel pour que tu te sentes accompli dans ce que tu fais, mais aussi dans ce que tu es. Puis ça, bien, ça passe par la préparation. Fait que je m'adresse à toi qui portes cette énergie de leadership en toi, toi qui crois puis qui rêve d'être un pionnier dans ton domaine, toi qui portes toute l'ambition du monde et qui le sait qu'il peut apporter quelque chose de plus grand à ton équipe ou à ta clientèle, mais qui ne sait pas comment processer le chemin en visionnaire et, dans le fond, toute l'ambition que tu portes puis l'accomplissement de ce rêve-là. Bien, c'est ça qu'on va aller faire ensemble. C'est la mission que je veux me donner. Fait que, avec tout ce que j'ai appris, la persévérance que j'ai gagnée, puis tout le coaching que j'ai acquis et que je suis allée me chercher aussi pour enfin atteindre ma position que j'espérais depuis le jour 1. Parce que oui, finalement, je l'ai décroché, mon poste de rêve. Avec tout ce que j'ai appris, je me suis dit, je ne peux pas laisser tout ce potentiel-là dormir en moi. Puis je veux réellement aider toutes les personnes que je peux, puis toutes les personnes qui sont réellement prêtes à atteindre la prochaine étape. Fait que si tu es à la prochaine étape et que si tu es prêt, donc c'est à toi que ça s'adresse. On va aller le faire, le plan de match. Puis ça passe par aller cibler ton vrai potentiel. Puis ça, c'est ce que tu es en tant que personne, mais aussi ce que tu fais comme ton travail. Puis c'est pas juste aligné, ça va être une proposition unique à toi. On va aller créer ton plan de match, puis on va faire le chemin ensemble. Fait que je te demande de te souvenir toujours que c'est pas le nombre de fois qu'on s'est écroulé puis qu'on est tombé qui est important. C'est de la façon qu'on s'est relevé. C'est la décision qu'on a prise d'utiliser cette défaite-là comme force motrice puis d'avancer. Fait que je te pose la question. As-tu envie d'aligner ton potentiel avec ce que tu es, puis ce que tu fais, puis ce que tu es? Fait que si ta réponse est oui, prends ton appel découverte avec moi. Déjà au premier appel, on va aller faire la reconnaissance de ton potentiel.